La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. De Timbo à Achanvé en passant par Kara et Betioubé, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe parcourt le pays depuis hier. Il inaugure des infrastructures socio-économiques et administratives au bénéfice des populations, lesquelles à découvrir dans cette édition. Et puis depuis 2 ans après la mise en œuvre du projet de contractualisation des formations sanitaires au Togo, il est l'heure du bilan. Et ce bilan est satisfaisant. Vous écouterez le ministre en charge de la Santé dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a procédé ce mercredi matin à l'inauguration du centre administratif des services à Lomé, un bâtiment moderne qui va désormais abriter 3 départements ministériels. Avant le compte-rendu de la cérémonie inaugurale, je vous propose de suivre l'arrivée du chef de l'État sur les lieux, et c'était ce matin. Le nouveau centre administratif des services est situé entre le palais de la nouvelle présidence et le carrefour GTA. Il va abriter les bureaux de 3 ministères, ceux des enseignements primaires et secondaires, de la santé et de l'hygiène publique et de l'agriculture, de la production animale et halieutique. Le compte rendu avec Chazanam. C'est un environnement de travail décent et moderne que le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, met à la disposition du personnel du ministère des enseignements primaires et secondaires, de celui de la santé et de l'hygiène publique, puis de celui de l'agriculture, de la production animale et halieutique. Le joyau de 3 étages est composé de 390 bureaux capables de contenir environ 1200 personnes, des salles de conférences et de réunions entièrement équipées pour améliorer les conditions de travail des agents de ces 3 départements ministériels et donc accroître leur rendement. C'est un sentiment de joie parce que nous avons fait un tour au niveau des bureaux, c'est bien équipé, c'est bien, ça va améliorer les conditions de travail des agents de la fonction publique.
Ici, quand même, c'est encore mieux par rapport aux anciens locaux du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il n'y a aucune comparaison à faire à ce que nous voyons ici. C'est un vrai joyau, très joli à voir, très propre. Nous sommes très heureux de revenir par ici et faire notre prestation de service. On sera comblé, on sera joyeux d'être là ici parce que c'est un nouveau cadre. Par rapport à un ancien cadre, on préfère le nouveau. Ce qui est nouveau, c'est propre, c'est bon, ça donne la gaieté et la joie de travailler. Par rapport à l'ancien cabinet ministériel de la santé, ici c'est un nouveau joyau très joli avec une ingénieuse architecture. Là-bas c'est contigu, il n'y a pas d'espace, mais maintenant on a un cadre un peu colossal. Outre ses bénéficiaires directs, la construction de cet immeuble vise non seulement à faciliter et à accélérer l'offre de services publics aux populations togolaises, mais également à contribuer à la beauté du paysage urbain de la ville de Lomé en pleine transformation et qui se positionne comme un centre d'affaires de référence dans la sous-région ouest africaine. Je voudrais exprimer au nom du conseil municipal mes très vives admirations à son Excellence Monsieur le Président de la République Faure Eswazim Nanyasingbe, qui ne cesse d'œuvrer chaque jour pour hisser notre pays dans le concert des nations émergentes. Les citoyens de Lomé et de ses environs vous en sont très reconnaissants. Les travaux de réalisation de l'ouvrage ont duré de 9 mois contre 36 initialement prévus. Un délai record à mettre à l'actif de Shanghai Construction Group, une entreprise chinoise. Coût des travaux, 18,242 millions de francs CFA, entièrement financés par le gouvernement chinois sous forme de dons. La Chine et le Togo sont liés par une amitié traditionnelle et une coopération fructueuse. Bon nombre de projets de coopération ont été réalisés grâce aux efforts conjoints de part et d'autre. Ce projet du centre administratif s'inscrit dans la continuité de cette coopération gagnant-gagnant. L'année dernière en Chine a été tenu avec succès le sommet de Pékin du Forum sur la coopération Chine-Afrique, au cours duquel Excellence Monsieur le Président Faure Eswazim Nanyasingbe a eu une rencontre très réussie avec le président chinois Xi Jinping, ce qui a donné une nouvelle impulsion à la coopération entre la Chine et le Togo. Depuis lors, nos deux pays travaillent main dans la main pour concrétiser les consensus conclus entre les deux chefs d'État et les acquis du sommet de Pékin du FOCAC. Actuellement, le plan national de développement 2018-2022 a été lancé. Le Togo s'est engagé dans une voie vers un meilleur avenir. En tant qu'ami et partenaire, la Chine est disposée à mettre en cohésion les 8 initiatives majeures annoncées au sommet de Pékin et le BND du Togo, à travailler de concert avec nos amis togolais pour intensifier la coopération dans les domaines économiques, sociaux et autres, apporter plus de bénéfices tangibles à nos deux peuples et porter les relations sino-togolaises à un nouveau palier. Le gouvernement togolais a mis également la main à la poche à hauteur de 200 millions de francs CFA à travers les services concédés, eau, énergie, télécommunications et sécurité. Il s'agit pour les plus hautes autorités de traduire dans les faits la vision du chef de l'État d'un Togo fort, uni et prospère à travers la mise en œuvre du Plan national de développement PND. L'ouvrage architectural qui se dresse majestueusement devant nous est le symbole de l'amitié, de la fraternité entre les peuples chinois et togolais et s'inscrit dans la politique des grands travaux initiés par le gouvernement sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est le lieu de saluer les excellentes relations de coopération bilatérale qui existent entre la République populaire de Chine et la République togolaise et qui se traduit par la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure de développement dans tous les secteurs. La réalisation de ce complexe architectural répond au souci permanent de votre Excellence de doter l'administration publique d'un environnement moderne et décent qui satisfait à toutes les normes permettant d'attendre des agents de l'État un excellent rendement. Il revient donc à ceux qui vont en faire usage
de gérer cet investissement en sachant que ce sacrifice exige de tous davantage de sens de travail, d'abnégation, de don de soi, d'intégrité, afin que notre beau pays puisse relever tous les défis liés à son développement socio-économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu pour nous de saluer les excellentes amitiés de coopération bilatérale entre nos deux pays et la vision pragmatique de leur Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et M. Faure Eswatini Gnassingbé, président de la République togolaise, pour leur politique de développement qui vise à lutter contre la précarité, la pauvreté et garantir le bien-être de leurs populations respectives. Cette cérémonie qui se situe dans le contexte de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo a été l'occasion d'exaltation du patriotisme et une invite à l'union et au civisme pour la construction de notre pays, le Togo, notre premier atout dans le monde. Une cérémonie de décoration a également marqué l'événement. Une cinquantaine de personnalités militaires et civiles ont été élevées au rang d'officiers et chevaliers de l'ordre du MONU et au rang d'officiers et chevaliers de l'ordre national de mérite. Un nouveau bâtiment pour abriter 3 départements ministériels. C'est le centre administratif des services à Lomé, 6 dans le quartier à Tchanvé. Il a été réalisé par l'entreprise Shanghai Construction Group et c'est un don de la Chine qui a coûté plus de 18 milliards de francs CFA. Comment est composé cet édifice et quelles sont ses différentes structures? Petite visite guidée avec Augustin Kossi. Il aura fallu environ 29 mois pour faire sortir de terre ce bâtiment, le centre administratif des services à Lomé. Vu de façade, il se dresse majestueusement au cœur d'Achandé, un quartier qu'il convient désormais d'appeler le quartier des hautes institutions de la République. Bâti sur une superficie de 20 000 m², le centre administratif des services comprend un bâtiment principal à 3 étages avec un sous-sol, la voirie et les réseaux divers intérieurs, et la clôture ainsi que la salle de conférence et la cantine. À l'intérieur, des bureaux et salles flambant neufs qui attirent irrésistiblement les regards. À la rencontre de la direction du bâtiment et du patrimoine du ministère des Infrastructures et des Transports, on nous édifie sur la composition de l'édifice. Le projet comporte 3 composantes. La première composante, c'est le bâtiment principal. La composante 2, c'est la cantine et la salle de conférence. Et la composante 3, c'est la voirie à l'intérieur du domaine, plus la clôture. Voilà, donc la première composante, qui est le bâtiment principal, comporte 3 zones. La zone située du côté ouest va abriter le ministère des enseignements primaires et secondaires. La zone centrale va abriter le ministère de la Santé et la zone côté est va abriter le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage. Voilà. Donc le bâtiment comporte environ 420 locaux, dont 390 bureaux et environ 1200 fonctionnaires vont utiliser le bâtiment. Le délai d'exécution des travaux c'était 36 mois, mais l'entreprise a fini les travaux 6 mois avant la fin du délai contractuel. Le centre dispose également d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Les travaux de sa réalisation ont nécessité plus de 18 milliards de francs CFA. C'est un bâtiment moderne qui comprend tous les paramètres pouvant permettre de mener à bien les activités liées à la fonction même de l'agent public. Donc, l'Internet, c'est l'Internet à haut débit. Tous les services concédés de l'administration étaient impliqués dans l'exécution des projets, à savoir Togo Télécom, IGOUV, la CET aussi, qui a alimenté le site en réseau électrique était impliqué. Donc c'est un bâtiment qui répond à tous les critères pouvant permettre d'avoir des rendements vraiment escomptés. Ici, dans ce quartier, sont déjà représentées plusieurs institutions et sociétés de la République, signe de la volonté des plus hautes autorités à améliorer l'environnement et les conditions de travail des agents publics et à moderniser les administrations publiques.
L'effervescence autour du nouveau port de pêche a été remarquable ce matin. Les populations, les pêcheurs ont fait nombreux le déplacement pour dire merci à celui qui a porté le projet de construction du nouveau port de pêche, le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, et ils l'ont exprimé de la plus belle des manières. Ambiance de l'arrivée du chef de l'État à Gbetiobe et l'accueil qui lui a été réservé ce matin avec ces images. Lomé a donc un nouveau port de pêche, fruit de la coopération Togo-Japon. Il a coûté près de 20 milliards de francs CFA et a été donc inauguré ce jour par le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe. Le site se trouve à Gbetiobe, dans la zone portuaire, et va donc améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche. Les précisions avec Edem Sousoupo. Ce nouveau port de pêche va révolutionner véritablement l'activité de pêche au Togo. Une infrastructure ô combien importante pour le développement du pays, financée à près de 20 milliards de francs CFA grâce à un appui conséquent du Japon, évalué à plus de 13 milliards de francs CFA. Ce nouveau port de pêche va accueillir 300 à 400 pirogues. 2 ans après le lancement du projet de construction du nouveau port de pêche de Lomé, le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe revient apprécier la qualité de l'ouvrage réalisé par l'entreprise japonaise Towa Corporation. Le joyau est donc prêt à être utilisé. Ce port de pêche est doté d'infrastructures modernes de débarquement, de conservation. Ce port de pêche est doté d'infrastructures modernes de débarquement, de conservation et de vente de produits de pêche. Le secteur de la pêche emploie au Togo plus de 22 000 acteurs pour une production annuelle de 20 000 tonnes. Cet espace maritime va donc améliorer leurs conditions de travail et les inciter à plus de rendement. C'est toute la population de Baguida, les pêcheurs, les mareyeurs et les transformatrices de poissons qui ont ici témoigné au président de la République porteur du projet leur gratitude. À l'endroit du chef de l'État en particulier, parce que c'est de lui que vient l'initiative. Nous le remercions très vivement. Dans l'ancien port de pêche, nous étions tellement à une état contiguë, les choses étaient tellement serrées que chaque jour, la mer avec les vagues, avec la haute marée, toutes ces choses-là, nos pirogues se cassent et cela nous cause énormément de dommages. Et nous espérons qu'avec ce nouveau cadre maintenant bien aménagé, bien bâti, de qualité exceptionnelle, nous allons être à l'aise pour mieux opérer et pour que nos rendements aussi en termes de production soient de meilleurs. Je dirais c'est un pas, c'est un coup de pouce à la pêche togolaise. Parce que nous avons besoin de plus de 20 000 tonnes de poissons pour la population togolaise annuelle. Mais c'est ces moyens-là qui nous manquent.
Parce que le grand port, le port économique, là, le port à conteneurs, nous a avalé. Nous allons redoubler d'efforts et donner ce qu'il faut à la population togolaise en poisson. Pour le Japon, le financement du nouveau port de pêche rentre dans le raffermissement des relations de coopération qui existent entre Tokyo et Lomé. Le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale a précisé que la JICA reste disposée à toujours apporter son soutien au gouvernement togolais en matière de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement du Japon a mis l'accent sur l'éradication de pauvreté et surtout les pêcheurs artisanaux. Ils ont tous les populations les plus vulnérables. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de l'appuyer. Le nouveau port de pêche va créer plusieurs emplois, connaissent à en croire le ministre en charge de la production halieutique. C'est une manière d'intégrer le circuit de commercialisation de la pêche artisanale maritime dans la sphère de l'économie nationale. Les communautés de la pêche artisanale maritime togolaise disposent désormais d'un port de pêche artisanal moderne et il faut le dire, c'est selon les propos même des experts de la JICA, le plus grand port artisanal de pêche de toute la côte de l'Afrique de l'Ouest. En termes de valeur ajoutée, ce nouveau port dispose des aires pour le halage et la réparation des pirogues, d'une criée moderne, de fabriques de glace, de chambres froides et d'un bloc administratif abritant les bureaux du personnel et la salle de réunion des coopératives de pêcheurs. Infrastructure qui manquait à l'ancien port de pêche qui engendrait des pertes de capture pouvant atteindre jusqu'à 80%. La réalisation de ce nouveau joyau va booster davantage ce sous-secteur de la pêche. Suite vos orientations, vous avez instruit pour que nous œuvrions avec le ministère des Infrastructures pour réaliser dans les plus brefs délais les modules complémentaires que réclamaient les pêcheurs, en l'occurrence le marché aux poissons frais, les fours de fumage, les ateliers mécaniques pour les réparations des moteurs hors bord, la boutique de vente d'articles. Nos services sont déjà à pied d'œuvre pour préparer les dossiers nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Le gouvernement togolais a initié la construction de ce port de pêche pour le développement des chaînes de valeur de la pêche maritime avec la création des IFAD, Institut de formation pour l'agrodéveloppement, qui cadre bien avec l'axe 2 du PND, Plan national de développement. Le nouveau port de pêche inauguré donc ce jour par le chef de l'État offre plusieurs opportunités aux divers acteurs évoluant dans le secteur de la pêche. Il abrite du matériel de dernière génération susceptible de favoriser le développement des chaînes de valeur dans ce secteur d'activité. Découvrons plutôt l'infrastructure et ses opportunités dans ce dossier réalisé par Luc Assis. Avec une production annuelle d'environ 20 000 tonnes, correspondant à 80% de la production nationale, la pêche maritime est le plus gros pourvoyeur de produits halieutiques au Togo. Et l'actuel port de pêche qui accueille plus de 3 000 pêcheurs, 5 000 mareyeuses et transformatrices participe à hauteur de 15 000 à 18 000 tonnes à cette production. Une production amoindrie à cause de l'exiguïté du cadre et les conditions de travail des acteurs concernés. Le nouveau port de pêche vient mettre fin à ces difficultés en offrant un espace moderne de travail aux acteurs de la pêche. Ceci avec à la clé le développement des chaînes de valeur de la chaîne maritime qui absorbe une kyrielle d'acteurs. Ici, avec les différentes unions, nous allons mettre en place des organisations plus structurées en termes de familles, d'acteurs ou des maillons. Voilà ce que nous allons faire pour que d'abord l'utilisation des ouvrages qui sont ici, la criée, les chambres froides, la fabrique de glace, l'ensemble de ces infrastructures soient mieux gérées pour une meilleure durabilité. Plus d'une trentaine de bateaux peuvent débarquer simultanément leurs produits de pêche. Et avant que le pêcheur aille à la pêche, il a besoin de stocker son produit sous froid. Et là, nous avons la fabrique de glace qui est juste derrière nous
pour récupérer les glaçons, les mettre dans leur pirogue et aller à la pêche pour assurer la chaîne de froid. Ce qui permet aussi d'avoir le poisson meilleure qualité. Cette infrastructure de dernière génération vient donc révolutionner le secteur de la pêche au Togo à travers le matériel innovant qu'elle abrite. Bien structuré, avec une organisation et une gestion saine, ce nouveau port de pêche va réduire sensiblement les pertes et par conséquent accroître les volumes de capture débarqués jusqu'à 25 000 tonnes par an. Un atout de taille pour les bénéficiaires. Moi, je suis transformatrice de poissons. Donc, nous sommes là, et les marailleuses, on achète les poissons chez les marailleuses et on va et on transforme. Avant, lorsqu'on débarquait les poissons sur le quai, avec le temps, ça se détériore. Maintenant, par la gaspésie, on a les chambres froides et le bloc à glace, ça va beaucoup nous aider dans nos activités. Avec la chambre froide, ça va nous permettre de les garder. Au lendemain, on ajoute les prix et avoir le montant de la déficit qu'on avait accusé avant. Avec une capacité d'accueil de 300 à 400 pirogues et ses infrastructures modernes de débarquement, de conservation et de vente des produits de pêche, le nouveau port de pêche répond à l'axe 2 du Plan national de développement PND 2018-2022. Le poids de ce secteur d'activité dans l'économie nationale n'est plus à démontrer. Nous avons les laboratoires pour assurer la qualité avec les services vétérinaires. L'ensemble des structures complètes que nous avons ici, vraiment pour aller vers le développement de l'économie bleue. Il y a près de 22 000 acteurs qui vivent directement du secteur de la pêche. Il y a de nouveaux emplois, près de 5 000 emplois qui seront créés avec le développement des activités connexes, la réparation des moteurs hors bord, les services de vente d'articles de pêche, le traitement de poissons. Ça contribue à améliorer le revenu. L'initiative aura le mérite d'impacter l'organisation et la gestion des marchés de vente du poisson, garantissant la salubrité et la qualité des produits. À cela s'ajoute l'intégration des circuits de commercialisation de la pêche artisanale maritime dans les circuits de l'économie formelle. Un souffle nouveau pour redynamiser le secteur halieutique. Et je vous le disais donc que pour cette inauguration du port de pêche, les populations, les pêcheurs ont fait nombreux le déplacement donc du site pour dire merci à celui qui a porté le projet de construction du nouveau port de pêche, le président de la République, Faure Esozim Nanyazingbe. Je vous propose de suivre une fois encore l'arrivée du chef de l'État ce matin sur le site de Betiobe et l'accueil qui lui a été réservé par les populations.
Et après Lomé, dans la matinée, le chef de l'État était cet après-midi à Yotor, précisément à Sikpé, à Fidéon, pour l'inauguration du village du futur. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et hier, le président de la République était à Timbou, dans la préfecture de Saint-Cassé, pour lancer officiellement le projet des transferts monétaires au bénéfice de plus de 60 000 ménages. Et les populations sont sorties massivement sous la pluie pour accueillir le président de la République. Et avant la cérémonie officielle de lancement des transferts monétaires, le chef de l'État a procédé à la décoration de plusieurs personnalités. Parmi elles, 3 ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre du Mono. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Tchédé Issa, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Chambiandia Yendoukwa, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Chef Oudanou Adobli Omoru Salita, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. El-Hajj Alassane Abidou, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du Mono. Madame Barnamo Midi Faisoribé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre. Peu avant le chef de l'État Fort Essozinanya Zimbe, le Premier ministre Komisio Lomklassou et le ministre Barké ont, au nom du président de la République, élevé plusieurs personnalités administratives, politiques et traditionnelles au rang de chevalier de l'ordre du Mono et chevalier de l'ordre national de mérite. Le chef de l'État Fort Essozinanya Zimbe a donc procédé au lancement de la sous-composante transfert monétaire du projet filets sociaux et services de base. 61 000 ménages en sont bénéficiaires. Un projet est soutenu par la Banque mondiale. Les précisions avec Désiré à l'œil. Le plan d'action sociale du président de la République Fort Essozinanya Zimbe se renforce davantage sur le terrain au bénéfice des populations. Les filets sociaux et services de base, une composante incluant les transferts monétaires pour contribuer à lutter contre la pauvreté à la base. Le chef de l'État, toujours à l'écoute des populations et œuvre à l'amélioration du vécu quotidien.
Fort et Sosnania Zimbe, à partir de Timbou, dans le sud de la préfecture de Saint-Cancé, renforce encore le plan d'action sociale en lançant personnellement l'opération des transferts monétaires. Une part importante du projet de filets sociaux et services de base. 61 000 ménages cibles verront leurs conditions de vie changer en augmentant leurs revenus, leur consommation et de ce fait leur capacité de faire face au choc. Le gouvernement avec la Banque mondiale se sont accordés pour mobiliser les ressources et accompagner à l'horizon 2022 120 000 ménages à travers les transferts monétaires. Donc c'est des ressources, c'est des allocations qui sont octroyées à ces ménages régulièrement pour les aider à se relever. Les ménages qui ont été retenus après la validation communautaire, donc chacun de ces ménages va en son sein. Donc il y a des réunions familiales où on retient la femme la plus âgée. La femme la plus âgée qui doit prendre l'argent. Et donc à cette personne qui a été désignée, on fait une photo pour lui établir une carte et un carnet. Et avec ces deux documents, la personne peut régulièrement, dès que la période arrive, aller au niveau du point de vente de Mouve pour être payé. Une nouvelle étape franchie dans la lutte contre la pauvreté afin d'amorcer l'émergence. 685 villages tirés au sort dans 209 cantons les plus pauvres du pays sur la base d'une enquête de l'ICED sont bénéficiaires de ce projet social du chef de l'État. Des témoignages recueillis pour apprécier sa valeur. Avec ces métiers actuellement, nos enfants ne sont plus dans les manutures. Et tous sont dans les métiers apprentissage. J'ai pris l'argent là, ça nous a arrangé beaucoup. Moi et puis ma famille là. Je prends pour nourrir mes enfants. Avant là, je vivais mal parce qu'il n'y avait pas. Avec l'argent là, je prends pour faire commerce aussi, pour regarder mes enfants avec ma famille là. Ça va changer ma famille. Je remercie le président de la République pour ça. Cet argent que j'ai reçu là peut m'aider à l'éducation des enfants. Je peux aussi utiliser un peu pour faire un petit commerce. Je remercie les autorités pour ce soutien et je bénis le Seigneur pour que cela se continue jusqu'à ce que nous puissions sortir de notre situation. Principal partenaire, la Banque mondiale qui soutient le gouvernement togolais. Les fonds évalués à 15 000 francs par trimestre et par ménage sont destinés à l'alimentation, la santé, l'éducation et une modeste épargne sur 2 ans. Coût du projet annuel 4 320 millions de francs CFA, dont 1 320 millions de francs CFA pour l'État togolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le projet d'urgence de réduction de la pauvreté jusqu'au projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, la Banque mondiale et le gouvernement togolais ont mis leurs énergies en commun pour asseoir les bases d'un système solide de protection sociale. La Banque mondiale note avec intérêt la volonté du gouvernement d'étendre les transferts monétaires à plus de 120 000 ménages dans le moyen terme. Bien sûr, la Banque mondiale continuera à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine à travers, entre autres, l'assistance technique pour la mise en place d'un registre social unifié. Une vision du président de la République concrétisée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, branche du développement à la base. Le projet filets sociaux de base concerne la réhabilitation et la construction de 200 infrastructures socio-économiques, la formation des communautés, les cantines scolaires dans 304 écoles et aujourd'hui les transferts monétaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership, le Togo s'engage à transformer structurellement son économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Le démarrage effectif des paiements des transferts monétaires aux ménages vulnérables du Togo est la preuve de cet engagement à soutenir les communautés les plus vulnérables de notre pays. La volonté politique dans notre pays pour une inclusion effective et plus forte
s'est toujours traduite dans les faits. Mesdames et messieurs, je voudrais témoigner ici ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoumana Gnassingbé, pour son leadership inspiré et pour l'impulsion qu'il donne à cette politique d'inclusion sociale pour asseoir une politique de proximité qui prend en compte les besoins réels des populations à la base. Mes remerciements et ceux du gouvernement vont ensuite à la Banque mondiale et à toutes les équipes de la Banque au Togo d'ailleurs qui apportent un appui de qualité à l'exécution du projet. Mesdames et messieurs, la paix et la sécurité restent les leviers de tout développement, de notre développement. Nous sommes tous invités à être des gardiens de cette paix et de cette sécurité pour le bien de nous tous. Les populations de Saint-Cancé, très fières de ce projet social du chef de l'État, lui offrent un cheval et un boubou blanc, signe de paix et de joie. Le développement social, troisième axe du programme national du développement PND et les transferts monétaires, une réponse. Un projet qui porte espoir. 61 000 ménages au départ, une cible qui sera prolongée jusqu'à 120 000 bénéficiaires dans les cantons les plus pauvres. Un défi, une dynamique ressentie au bonheur des couches défavorisées. Après Timbo, le président de la République a mis le cap sur Kara pour la mise en marche d'une usine de fabrication de fer à béton, l'usine Steel Cub. Et comme à Timbo, avant l'inauguration de l'usine à Kara, le président de la République a élevé certains Togolais et expatriés indiens à des titres honorifiques de l'ordre du Mono, de l'ordre des palmes académiques et de l'ordre national du mérite. Nestor Mozo. Ce sont 7 personnalités togolaises et étrangères que le président de la République a élevées au rang d'officier de l'ordre du Mono. 3 enseignants-chercheurs de l'université de Kara ont eux reçu le titre honorifique d'officier de l'ordre des palmes académiques. Chef Saman, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre. Chef Agim Ali Dernoué, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Batandéou, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Zato Djobo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Bito Essouna, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Landrou Titoua, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Tiwari Ripandra, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Professeur Kodar Adama, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre des palmes académiques. Monsieur Kako Yao Sénébia,
en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre des palmes académiques. Professeur Agouda Sira, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre des palmes académiques. Au nom du président de la République, le ministre d'État Solitoki Manim Essor, le ministre Kodjo Adedje et le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badouaou Bakali, ont aussi procédé à la décoration d'autres personnalités. Une cinquantaine ont reçu la distinction de chevalier de l'ordre du Mono. 22 autres ont été honorés dans l'ordre national du mérite. Ceux qui sont ainsi distingués sont issus des régions Kara et Centrale. L'usine Steel Cube est donc prête pour commencer par fournir aux populations togolaises du fer à béton. Elle est tenue par un groupe d'Indiens qui a une longue expérience en la matière. L'usine a une capacité de production de 3000 tonnes par mois et va employer environ 1000 personnes. Nous retrouvons Nestor Monzo sur place. Dévoilement de la plaque. Coupure du ruban symbolique par le président de la République. Puis, visite guidée. La société Steel Cube peut donc démarrer sa production de fer à béton à Kara pour satisfaire à la demande nationale et pour l'exportation. Cette usine vient renforcer le tissu industriel de la région de la Kara. Elle consolide aussi la politique de grands travaux engagés par le chef de l'État. Les populations de la COSA sont très heureuses de l'implantation de cette usine. Le 23 avril, jour de son inauguration, constitue pour ces populations un jour historique. Monsieur le Président de la République, après l'usine de fabrication du ciment inaugurée le 15 juillet 2017, c'est le tour de celle de la fabrication du fer à béton, deux structures très importantes destinées à soulager progressivement les peines des populations togolaises dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Mesdames et messieurs, l'épanouissement économique, industriel et commercial de la région continueront toujours pas préoccuper le chef de l'État dans sa lutte efficace contre le chômage, la pauvreté au profit de tous. Les vaillantes populations, par ma voix, promettent veiller efficacement sur ces joyaux. Steel Cube est une usine créée par des industriels indiens du groupe H-Cube Impex LLP, qui dispose de 4 usines de production en Inde depuis 1997. Avec l'opérationnalisation de Steel Cube, c'est le chômage qui va se réduire. Cette usine va créer 400 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Sa construction a nécessité un investissement de 4 milliards 100 millions de francs CFA. 30% du fer produit seront vendus sur le plan national et 70% à l'étranger. Le ministre en charge de l'industrie témoigne la gratitude du gouvernement et des populations togolaises aux initiateurs de la société Steel Cube et également au chef de l'État qui a hissé le Togo sur la voie de son émergence. Excellences, Monsieur le Président de la République, après les inaugurations des usines de la brasserie Bébé de Kara et de la cimenterie d'Awangelo, tous deux installés sur le territoire douanier, l'implantation de Steel Cube Togo en zone franche est une concrétisation de votre grande vision partagée de transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social
Conformément au plan national de développement PND 2018-2022 que vous avez lancé récemment le 4 mars 2019 à Lomé. Toute notre gratitude à vous, Excellences, Monsieur le Président de la République. L'opérationnalisation de cette usine augmentera les flux économiques au sein de la région de la Kara et contribuera à l'amélioration des revenus des populations et à la croissance économique de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit à présent permis d'exprimer aux promoteurs la reconnaissance du gouvernement pour avoir traduit votre politique de développement en actes concrets à travers l'installation de cette grande unité d'un coût total de 12 milliards de francs CFA pour l'ensemble du projet. Toutes ces actions de développement qui s'inscrivent dans la dynamique de l'émergence du Togo à l'horizon 2030 ont été possibles grâce à votre politique de paix et d'écoute permanente de votre peuple. Nous vous en sommes grés et demandons à Dieu, celui-là même qui vous inspire, que toute sa provision soit au rendez-vous. L'usine Steel Cube est un exemple de promotion du secteur des industries manufacturières. Un exemple qui s'arrime à l'axe 2 du plan national de développement 2018-2022. Pour les perspectives d'avenir, le groupe H-Cube Impex LLP entend accorder des stages aux étudiants des universités du Togo ayant choisi des filières industrielles. Ce groupe envisage aussi la construction d'une usine de production des papiers d'emballage. La ville de Kara est désormais dotée d'une usine de métallurgie située à la sortie sud de la ville. Qu'apportera-t-elle alors à la ville de Kara et par ricochet au Togo? La marque Bojona nous répond. L'usine de la société Steel Cube Togo est située à la sortie sud de la ville de Kara dans les domaines de la Sazof. Installée par les Indiens sur une superficie de près de 5 hectares, l'usine sera chargée de produire du fer à béton à partir des scraps qui sont compactés et fondus dans des fournaises. When truck is coming in our premises, we are checking his quality. Quand ce fer rouillé arrive ici, il y a plusieurs sortes de fer dedans. Il y a aluminium, il y a les fers même, il y a aussi les plastiques. Donc, on enlève les plastiques et les aluminiums de part et d'autre. Maintenant, on va au point bascule, on mesure, voir le tonnage arriver. Maintenant, après, on récupère le vrai fer rouillé maintenant, on amène ça au niveau de compactage. Compactage, maintenant, on forme les briques. Les briques, là, on prend ça par les grues mobiles pour amener au niveau de fournaise. De fournaise, maintenant, il y a les fers durs. On va couper ça par gaz et oxygène. On coupe ça maintenant, on met ça au four. Lorsque ça quitte au niveau de fusion maintenant, ça va au niveau de CCM, où on aura l'eau qui essaie de refroidir le fer fondu. Et on obtient jusqu'à 120 degrés pour que ça aille au niveau de rolling mill. Here to go to rolling mill. Après l'atelier de coulée continue, l'atelier de laminage prend la relève pour donner le produit fini. Rolling mill, wrapping mill. Après ça va au niveau de continue mill, où ça va mettre les traits et l'écriture, où on aura les fers de plusieurs sortes. C'est arrivé là-bas que ça commence par se partager. Les fers de 6, 8, 12, 22 et même jusqu'à 32. And 32. D'une capacité de 150 à 250 tonnes par jour, pour cette période d'essai, l'usine s'approvisionne en matières premières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. L'usine de métallurgie Steel Cube Togo de Kara produira également de l'oxygène avec une capacité de 300 à 350 litres par jour. Cet oxygène sera utilisé par l'usine et par les structures sanitaires du pays.
La présidente de l'Assemblée nationale a reçu cet après-midi la directrice régionale pour l'Afrique de l'OMS en visite au Togo. Leurs discussions ont porté essentiellement sur les efforts fournis par le Togo pour améliorer les prestations de santé vis-à-vis de la population, les résultats positifs enregistrés en termes de contractualisation et les mécanismes à mettre en œuvre pour relever les défis qui s'imposent dans le domaine de la santé. Nous écoutons la directrice au micro de Dodo Waré. Je viens d'avoir cette opportunité avec Monsieur le ministre de la Santé et l'hygiène publique, Madame la représentante de l'OMS au Togo, d'avoir eu un échange avec Madame la présidente de l'Assemblée nationale sur le développement sanitaire au Togo. J'étais très fière de féliciter la première dame qui occupe ce poste apparemment dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est qu'il y a une grande opportunité pour le pays et pour l'équité des genres. Et j'avais compris qu'il y a un mouvement qui est en train de prendre cette opportunité. J'ai pu exprimer mes félicitations pour la bonne vision de Madame la Présidente et le travail du Parlement pour appuyer ce que fait le gouvernement ici sur le développement et surtout sur le développement sanitaire et l'amélioration de la santé de la population au Togo. Nous avons parlé de l'ambition des pays d'aller vers la couverture sanitaire universelle qui est traduit en action concrète par le leadership de M. le ministre de la Santé avec l'appui de la société ici et aussi l'appui de la communauté internationale, y compris l'OMS. Nous avons parlé de pistes différentes que mettent en œuvre les pays, l'assurance des fonctionnaires publics, l'assurance des étudiantes et d'autres façons de diminuer le fait que la population paye paye directement pour avoir accès aux services de la santé, tous les mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre. Nous avons bien sûr parlé de la nécessité de continuer à augmenter le budget alloué à la santé, mais du fait que le pays a décidé, sous le leadership de monsieur le ministre, voir comment avoir des meilleurs résultats concrets avec les ressources qui sont déjà disponibles dans le pays. Il y a un projet très intéressant pour nous à l'OMS et pour toute la communauté internationale de contractualiser le service dans des hôpitaux. Parce que l'OMS a des données qui nous montrent que non seulement ici au Togo, dans plusieurs pays, les hôpitaux sont une pointe de l'inefficience dans nos systèmes de santé et il y a lieu d'améliorer leur gestion. J'étais très intéressée et j'ai félicité Madame et aussi Monsieur le ministre du fait qu'après 1 an et demi, il y a des résultats concrets dans cette initiative qui montrent qu'avec l'amélioration de la gestion des hôpitaux, nous pouvons avoir beaucoup plus de résultats et utiliser de façon d'avoir un système efficient pour faire marcher le budget de l'État. Nous avons aussi parlé d'autres volets de la santé qui intéressent le Parlement, surtout la santé de l'adolescente, la santé de la femme, et sur lesquels Madame le Président est en train de travailler avec non seulement l'OMS, mais d'autres agences du système des Nations Unies. Dans l'ensemble, nous avons noté que le Togo est un pays qui a une grande vision très claire sur le développement de la santé, mais de le développement de façon plus élargie. Voilà un pays avec une stratégie bien définie dans le plan national de développement et j'ai pu exprimer l'engagement de l'OMS et le système des Nations Unies pour appuyer et accompagner ce que fait le gouvernement pour arriver au résultat de cette stratégie. Et les chiffres satisfaisants donc du projet de contractualisation des formations sanitaires du Togo ont été présentés ce jour par le ministre en charge de la santé aux partenaires techniques et financiers du pays. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Le Togo est désormais membre de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, en abrégé CACA. La représentation nationale, les députés à l'Assemblée nationale lui ont donc donné le quitus ce matin lors de la 3e séance plénière. À l'unanimité, ils ont accroché leur voix au projet de loi autorisant l'adhésion de notre pays à cette institution. Un outil juridique de plus pour accélérer donc la mise en œuvre du plan national de développement PND. Les précisions avec
Pierre Sousoupo. C'est un pas de plus dans la mise en œuvre du plan national de développement. Les élus du peuple ont à l'unanimité dit oui à l'adhésion du Togo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. C'est une institution multilatérale des pays d'Afrique australe, centrale et du Nord. Un mécanisme pour appuyer le commerce et l'investissement en Afrique. Pour le gouvernement, la représentation nationale mesure à juste titre les enjeux en dotant le pays de cet outil juridique de développement économique et commercial. Nous sommes au niveau du gouvernement très engagés, conformément aux orientations du chef de l'État, à rechercher tous les mécanismes devant servir de catalyseur pour la mobilisation des ressources, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, dans le cadre de la mise en œuvre du PND. Et l'adhésion à l'ACA, qui est un mécanisme d'assurance pour le commerce international et pour la mobilisation des ressources, permet de baisser ce qu'on appelle communément le risque pays non commercial ou commercial pour les entreprises privées, pour les investisseurs privés, et donc faciliter la mobilisation des ressources auprès des partenaires et aussi baisser le coût de ces ressources-là. Le PND vise à avoir une économie forte, une économie résiliente, une économie durable, une économie inclusive. L'inclusion veut dire l'intérêt porté sur le social, sur les populations vulnérables et donc la réduction de la pauvreté. Donc à travers la mise en œuvre du PND qui sera soutenu par les différents mécanismes que le gouvernement s'active à mettre en œuvre, évidemment l'objectif final c'est la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, la hausse des revenus des populations. C'est un acte jugé d'intérêt national. Les différents groupes parlementaires ont exprimé durant la discussion législative leur engagement pour le développement du Togo. La présidente de l'Assemblée nationale salue le dynamisme. C'est un sentiment de satisfaction que j'éprouve en ce moment suite à l'adoption de la loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. J'en suis d'autant plus heureuse que cette loi est la première que notre législature approuve, donnant ainsi le signal de départ de l'exercice de notre fonction législative. Nos débats, sur lesquels je ne voudrais pas revenir, l'ont montré à suffisance que nous venons de faire œuvre utile en autorisant notre cher pays, le Togo, à adhérer à l'ACA. En effet, cette agence a pour but de favoriser le commerce et d'encourager l'investissement en Afrique. Par ailleurs, elle a pour vocation de favoriser l'expansion du commerce extérieur sur notre continent où les échanges commerciaux intra-africains, sans oublier le volet assurance, toujours au service des échanges commerciaux et des investissements dans les États africains. Nous donnons ainsi au gouvernement un instrument précieux pour une mise en œuvre efficiente du PND. Et les avantages liés à cet accord sont multiples. Ils sont d'ordre social et économique. On parle de partenariat plus soutenu entre les États africains, les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur privé dans divers domaines. Sachez que demain s'ouvre à Lomé la 2e édition du Forum international de l'agriculture et de l'agroalimentaire FIA, organisé par la branche togolaise de l'Union africaine des ONG de développement. Cette rencontre vise à recentrer et orienter les réflexions sur le développement de l'agriculture en Afrique pour booster ainsi l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agroécologie et l'agrobusiness. Les précisions avec Yata Aratel. Dans les 5 prochaines années, l'agriculture sera confrontée à un conflit sans précédent
de pression incluant l'augmentation de 30% de la population mondiale. Les statistiques le prouvent. Une compétition croissante pour des ressources en terre, eau et énergie toujours plus rares et la menace du changement climatique reste inquiétante. Dans ce domaine, l'Afrique doit se nourrir et nourrir le monde. De ce forum sortira des jeunes entrepreneurs parce que nous avons organisé durant cette édition un concours jeunes entrepreneurs innovants qui nous a permis de récupérer 51 jeunes entrepreneurs qui bénéficieront du plan de financement de leur plan d'affaires. Conférences, débats, rencontres B2B, expositions, ventes, autant d'activités programmées, justement pour susciter une réflexion autour des enjeux liés au développement d'une agriculture industrielle en Afrique, vers laquelle doivent s'orienter les jeunes. Le plan national de développement, le PND, le stipule clairement. L'axe 2, c'est l'axe qui concerne l'agriculture et le gouvernement en fait une priorité. Donc nous encourageons les jeunes d'abord à entreprendre parce qu'aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat qui est le secteur, je dirais l'entrepreneuriat agricole est l'un des secteurs qui va permettre de pouvoir avoir beaucoup d'emplois. Donc nous motivons les jeunes à pouvoir nous rejoindre dans cette vision qui rentre d'ailleurs dans la vision du gouvernement. La rencontre sera également l'occasion de faire un état des lieux des besoins des populations africaines dans la modernisation de l'agriculture. Aussi devra-t-elle définir les domaines prioritaires de l'intervention de l'Union africaine des ONG de développement UAOD pour impacter le secteur agricole africain. Par voie de communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite les formateurs et agents techniques qui ont travaillé avec la CENI au cours du processus électoral de 2018 et qui souhaitent poursuivre le travail dans le cadre des élections locales de 2019 à se présenter impérativement demain jeudi 25 avril 2019 à 15h à Togo 2000 pour une importante réunion. Tous les absents seront considérés comme n'étant pas disponibles pour poursuivre le travail en 2019. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition longue, actualité oblige. Mais sachez que notre pays célèbre samedi 27 avril prochain le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Plusieurs activités sont donc prévues à cet effet et ont déjà commencé avec les différentes inaugurations. Et je vous laisse à présent suivre la suite du programme des festivités avec Joseph Amégan. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Jeudi 25 avril, 9h à 10h30. Inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques Africa Plastic Technology, Thiévier dans le Zion. 11h à 12h30. Inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus de lys, Batopé dans le Zion. 14h à 15h30. Pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Déticopé dans Agonivé. 16h à 17h. Lancement du projet Olé. 20h. Apothéose du Festival national des danses traditionnelles FESNAD au Palais des Congrès de Lomé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'Indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'Indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence
Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de la région. Dimanche 28 avril, 6h30, course populaire. 15h, finale, Coupe de l'Indépendance. Pays de nos aïeux.